Hello, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo aujourd'hui parce qu'en fait j'avais trop envie de faire une vidéo que moi-même j'aurais aimé regarder quand je me suis lancée en freelance. C'est-à-dire qu'en fait j'avais envie de vous faire une vidéo vraiment sur les pires erreurs du freelancing. Bon, je sais que potentiellement on a déjà vu des centaines passer, mais là on va pas parler de blabla, on va pas parler de trucs vraiment classiques du style j'ai signé des contrats pas assez chers, etc. On va aller en fait beaucoup plus dans le vif du sujet, beaucoup plus en profondeur sur vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, potentiellement, t'es pas où tu voudrais être. Potentiellement, t'as pas atteint les résultats que tu aurais voulu avoir. Et comment faire un petit peu pour sortir de cette situation. Donc moi, comme tu le sais, ça fait maintenant 4 ans que je suis freelance et ça fait aussi presque 2 ans au final que j'accompagne les freelances justement à créer leur écosystème de vente stable. Et en fait, j'ai remarqué que les problèmes que j'ai rencontrés, c'est aussi les problèmes que la plupart des gens en entrepreneuriat rencontrent. Et du coup, je voulais te faire vraiment cette vidéo pour te faire un raccourci et pointer du doigt les éléments qui peuvent vraiment te faire ralentir, voire même parfois échouer. Quand je dis échouer, c'est en gros ne pas atteindre les résultats voilà, que tu voulais atteindre, tout simplement. Alors, première chose, et c'est vraiment un truc que je me suis, enfin, auquel je me suis pas, sur lequel je me suis pas penchée au départ, mais qui au final est vraiment quelque chose qui peut te faire perdre du temps, c'est de s'isoler. Parce qu'en fait, quand on se lance en freelance, très souvent, ou même dans l'entrepreneuriat, encore une fois, très souvent, notre entourage, notre famille, nos amis et tout, comprennent pas forcément ce qu'on fait. Souvent, ils ont peur. Souvent, on n'a pas forcément d'entrepreneurs parmi nous. Enfin, moi, perso, quand je me suis lancée, il y avait strictement personne de mon entourage qui était entrepreneur. Ma mère, elle est prof. Mon père, il est ambulancier. Mon frère, il est pas du tout dans le domaine. Enfin, vraiment, j'avais personne de toute ma famille, de tous mes amis qui étaient là-dedans. Voire même, ils se foutaient un peu de ma gueule en mode, oula, tu veux être riche. Après, c'est vrai que maintenant, ça s'est un peu démocratisé. Je pense que les gens à qui tu en parles, potentiellement, ils ont déjà entendu parler du freelancing, etc. C'est vrai avant le Covid, c'était pas du tout démocratisé, donc c'était encore pire. Mais, et du coup, voilà. En fait, tu peux avoir tendance à t'isoler, à rester un peu dans ton coin, à rester un peu devant ton ordi dans ta chambre, à travailler sur ces projets, sur tes projets. Et en plus, souvent, dans les trucs un peu motivation et tout, souvent, tu vois le mec derrière son ordi, H24, voilà, qui travaille sur ses projets à fond et tout. Mais moi, si je peux te conseiller quelque chose, c'est vraiment au contraire de t'entourer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une communauté gratuite pour les freelances pour pouvoir aussi créer des échanges, créer des liens avec des personnes qui potentiellement font les mêmes types de missions que toi. Mais je trouve ça ultra important de s'entourer, pas forcément de gens qui font comme toi, mais en tout cas d'entrepreneurs, de gens qui sont un peu dans le même délire, ou même de gens qui font peut-être du digital nomade, ou en tout cas des gens qui ne sont pas forcément salariés. Pourquoi je te dis de t'entourer? Parce qu'en fait, après, on peut vite se sentir très seul. On peut rencontrer des problématiques auxquelles on s'attendait pas à rencontrer. Enfin, on s'attendait pas à rencontrer des problématiques peut-être un peu plus profondes sur ce que je veux vraiment, sur ce que j'ai envie de faire, sur pourquoi ça fonctionne pas, sur j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai pas confiance en moi, etc. En fait, je trouve que l'entrepreneuriat, ça aussi, ça fait travailler vraiment sur soi, sur sa confiance, sortir de sa zone de confort. Genre, par exemple, moi, faire des vidéos YouTube, c'est pas du tout mon délire de base, mais je sors de ma zone de confort parce que je me dis que c'est intéressant, que voilà, ça peut aussi toucher des personnes et que c'est toujours cool de pas juste faire des podcasts. En bref. Et donc du coup, le fait de s'entourer de personnes qui passent par les mêmes phases, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux aussi te reconnaître, te connecter et tout, c'est ultra important parce que sinon, voilà, tu vas vite te sentir très seul et tu vas vite en fait te sentir un petit peu en dehors du chemin et un peu perdu, quoi. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de rejoindre un petit peu des groupes et même c'est ultra intéressant aussi de développer son réseau, ne serait-ce que pour aussi trouver des clients. En fait, il y a deux trucs. D'un côté, ça permet de parler à des gens, comme je disais, d'avoir des problématiques communes. Ça permet aussi, je trouve, de se motiver. Moi, vraiment, ça m'a ultra motivée quand j'ai rejoint justement des masterminds et tout, d'entrepreneurs qui pesaient vraiment des centaines de milliers d'euros parce que, les voir toutes les semaines sortir des chiffres de fou, clairement, ça m'a motivé à faire plus et à aller encore plus loin. Donc, c'est ultra motivant. Et en plus, ça te permet aussi, encore une fois, de te connecter, d'élargir ton réseau, potentiellement ensuite d'avoir des contacts avec qui tu peux mettre en relation des gens ou même toi que tu peux avec qui tu peux travailler par la suite. Pareil, moi le fait de rejoindre des masterminds, des groupes et tout, ça m'a permis d'avoir des contacts avec qui je peux mettre en relation les membres de mon mentorat
parce qu'on a aussi un mentorat et pour les freelances du coup. Et donc du coup, ça permet comme ça de créer des connexions. Donc bref, première erreur que je te dirais, ne pas t'isoler, ne pas chercher à rester seul et essayer de t'entourer soit d'entrepreneurs, soit de gens qui pèsent, ou soit juste de freelance dans le même délire que toi. Ensuite, deuxième erreur qui revient aussi beaucoup, c'est un peu un piège dans lequel on peut tomber, surtout au début, c'est de trop travailler et de trop travailler sur les mauvaises actions. En fait, quand on est au début, souvent on a envie que ça aille vite, on a envie de gérer, on est un petit peu dans cette euphorie d'un nouveau projet. Je sais pas, on a envie de tout péter, d'aller vite, on a des objectifs, on a peut-être envie de voyager, faire des trucs et tout. On s'est un peu donné souvent on nous donne un peu une deadline en mode ouais, j'aimerais trop avant cet été avoir tel chiffre d'affaires ou avoir tant de clients pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça et tout. Et en fait, on peut avoir tendance justement à trop travailler et à s'éparpiller. Alors moi, ce que je te dis, c'est fais attention si aujourd'hui tu travailles, je dirais toute la journée, donc je sais pas moi, plus de 5 heures par jour, et que tu n'as pas un chiffre d'affaires supérieur, genre à 2 000 euros, enfin tu as un chiffre d'affaires qui est faible, ça veut dire que les actions ne sont pas les bonnes. Tu peux pas travailler autant de temps et ne pas avoir de résultats derrière. Enfin là, je te dis un chiffre d'affaires comme ça au hasard, mais je veux dire, si tu passes toute ta journée à travailler depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et que ça n'a pas d'impact, tu n'as pas de résultats, alors fais attention et pose-toi vraiment la question, est-ce que les actions que je fais sont vraiment utiles? Est-ce que les actions que je fais sont vraiment pertinente? Est-ce que la stratégie que j'ai mis en place peut vraiment m'apporter des résultats? Et surtout, est-ce que j'ai mesuré en fait ce que je faisais? Parce que du coup, ça rejoint un peu, enfin, cette erreur-là, je trouve qu'elle rejoint plusieurs trucs, mais premier truc, c'est ouais, ne pas trop taffer, et en fait prendre des moments de pause, ça c'est important, et ne pas trop taffer sur des actions, encore une fois, qui sont inutiles. Donc réussir à se poser, à faire une liste de quelles sont les actions qui ont un impact sur mon business, comment est-ce que je peux les mettre en place, comment est-ce que je peux les mesurer et quels sont les objectifs en termes de mesure que je me fixe. Par exemple, encore une fois, si tu es freelance et que tu t'es dit, moi je vais faire de la prospection, comme ça je vais essayer de signer des clients rapidement, pose-toi en fait des mesures et des actions pardon, concrètes. Par exemple, envoyer, je sais pas moi, 30 messages par jour avec tel angle marketing et à la fin de la semaine, tu regardes quel est ton taux d'ouverture, quel est ton taux de réponse, quel est ton taux de call. Et à partir de là, tu prends une décision la semaine d'après pour modifier, pour optimiser, pour améliorer. Et si tu passes ton temps à faire des actions, je sais pas, si tu passes 3 semaines à remplir ta pipeline et que au final dans ta pipeline tu as 10 personnes parce que tu as passé je sais pas combien d'heures à fouiller sur les profils et tout, bah, c'est des actions qui n'ont pas d'impact et c'est en fait des actions qui te fatiguent, qui t'épuisent mentalement et physiquement pour, au final, rien entre guillemets. Donc ça c'est voilà, le deuxième truc, c'est vraiment fais attention aux actions que tu fais et ne cherche pas à trop taffer. Et aussi, oui, ça rejoint aussi ça, mais du coup, ne te dis pas que tu ne mérites pas d'argent si tu taffes pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça c'est vraiment une croyance qu'on nous a inculquée. C'est en gros, si je taffe pas 10 heures par jour, de 8 heures à minuit, non-stop et tout, alors je suis pas un entrepreneur, alors je mérite pas d'avoir un bon chiffre d'affaires. C'est totalement faux. Si tu as des bonnes actions encore une fois qui sont bien mesurées, qui sont placé dans une stratégie qui est claire, il n'y a pas de raison que tu travailles des milliers d'heures pour avoir un résultat probant. Bien entendu que pendant certaines périodes, des périodes de lancement, des périodes de modification, des périodes de transition, tu vas travailler beaucoup. Nous, là, par exemple, comme je te l'ai dit, on a un mentorat qu'on a ouvert il y a quelques mois. Forcément, on va travailler plus en ce moment parce qu'on accueille beaucoup de nouveaux membres, parce qu'on met en place les automatisations, parce qu'on crée le contenu, les modules, parce qu'on fait des lives. Enfin, forcément, ça nous donne une charge de travail. Mais cette charge de travail, sur le long terme, elle va se diminuer parce qu'on va automatiser, on va déléguer et au final, on aura un plus grand chiffre d'affaires pour moins d'heures travaillées. Donc c'est pas, en fait, c'est pas corrélé. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu as un gros chiffre d'affaires. C'est juste des actions bien placées dans une bonne stratégie, automatisée et voilà, donc t'es pas obligé de travailler comme un fou furieux pour réussir. Ensuite, autre erreur, c'est de se reposer sur les lauriers de son expertise freelance. Donc si aujourd'hui tu es freelance, que ça soit par exemple web design, community manager, j'en sais rien, on peut parfois avoir tendance en fait à se concentrer justement beaucoup sur le côté acquisition, marketing, comment je vais faire pour trouver des nouveaux clients, machin, en oubliant qu'il faut aussi euh, qu'on étoffe notre expertise pour devenir vraiment le top 1 de notre marché. Donc, il faut continuer en fait à analyser la concurrence, ce que fait la concurrence, ce que je peux faire de mieux, sur quelles compétences est-ce que je peux encore m'améliorer. Pour te donner un exemple,
Moi, par exemple, j'ai commencé, donc, comme tu le sais, peut-être en tant que customer care au tout début, donc il y a 4 ans. Donc, je m'occupais de tout ce qui est litige, tout ce qui est parcours client, tout ce qui est relations clients, machin, SAV et tout. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à me spécialiser, à monter en compétences, à aller plus sur du parcours client, sur du sur du customer care management, sur comment faire pour augmenter le lifetime value des clients. Donc, lifetime value, c'est en gros la valeur financière d'un client sur le long terme. Enfin, tu vois. Et en fait, j'ai commencé comme ça à faire grossir de plus en plus mon offre pour arriver à une offre étoffée qui fasse partie du top 1% du marché, euh, du top 1% du marché, quoi. Autre exemple, par exemple, dans le mentorat, on a une élève qui est web designer. Et ben, elle a étoffé son offre pour faire en sorte d'inclure à l'intérieur de la psychologie de vente. Et donc, elle fait partie aussi d'un certain, du marché, du haut du panier, quoi, clairement, parce que la plupart, ils se contentent de se reposer justement sur leur laurier, de faire des sites web beaux, et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une autre erreur. Essaye vraiment de continuer de t'améliorer sur ton propre service, sur ta propre expertise, pour faire partie top 1 des meilleurs, en fait, de ton marché. Ensuite, autre erreur qui revient souvent, c'est justement de croire qu'on peut être expert entre guillemets en tout et qu'on peut faire tout seul. Donc de croire que oui, je peux faire mon copywriting tout seul, oui, je peux faire mes réseaux sociaux tout seul, ma prospection tout seul, ma stratégie marketing tout seul, mes pubs tout seul. En fait, de croire qu'on peut faire tout seul en regardant quelques vidéos YouTube. Donc là, je te dis pas, bien sûr, d'acheter une formation à 4000 balles qui vend du bullshit où il n'y a même pas de suivi, pas du tout. Mais en fait, c'est juste pour te dire qu'il faut avoir conscience qu'on peut pas être bon partout. Encore une fois, si tu es très fort en design, tu peux ne pas être fort en copywriting. Moi, par exemple, dans mon cas, je suis extrêmement nulle en design. Donc, c'est pas moi qui va te faire une bannière de fou sur LinkedIn et tout. Vraiment, je suis super éclatée en design et j'en ai conscience. Et du coup, je sais que c'est quelque chose que je délèguerai ou que je vais déléguer ou que, enfin voilà, je sais que c'est une lacune que j'ai et sur laquelle je ne prétends pas qu'en regardant 3 vidéos de YouTube, ça y est, je vais être forte en design. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il faut avoir conscience de ces lacunes pour justement pouvoir s'améliorer et pour justement aussi s'appuyer sur ce que, ce sur quoi tu es justement fort. Là, en l'occurrence, comme je te l'ai dit, moi, je suis nulle en design et tout, mais par contre, je suis forte en improvisation et je suis forte en marketing. Donc, c'est des choses sur lesquelles je vais pousser, mettre en avant, travailler. Et exploiter mes points forts pour ensuite avoir conscience de mes faiblesses et soit déléguer mes faiblesses ou soit me former pour m'améliorer sur ces points de faiblesse, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment super important. Et enfin, la dernière erreur aussi qui revient, dont je parle très souvent dans mes contenus, dans mes vidéos, mais il faut vraiment que ça rentre dans la tête, c'est l'oubli d'analyser ces datas. En fait, souvent, comme je te disais, au début, on est un peu dans l'euphorie, ou même pas qu'au début d'ailleurs, hein. Quand je dis au début, pour moi, c'est les 3 premières années, hein. C'est pas parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit des gens, soi-disant, qui réussissent en une semaine, machin, mais pas du tout. C'est, on va dire, sur les 3 premières années, pour moi, c'est le début. On peut avoir tendance, voilà, à ne pas calculer ces datas et à faire des actions au hasard. Donc, on va créer des vidéos, par exemple YouTube, des vidéos, je sais pas, TikTok, Insta, mais on va pas vraiment analyser combien de vidéos j'ai faites, sur quel angle j'ai fait, à qui je suis adressée, quel format j'ai fait, et on va pas, tu vois, faire ces analyses-là qui nous permettraient pourtant d'aller plus vite, justement, pour ensuite améliorer nos contenus, améliorer notre acquisition. Pareil pour la prospection, vraiment le nombre de freelances que je vois qui n'analysent pas leurs data, qui n'ont pas de tableau Excel où ils analysent combien de messages ils ont envoyés, quel angle, combien de calls ils ont fait, quelle était la problématique de leur cible, etc. Ils font juste des messages comme ça, entre guillemets, au hasard. Et c'est tellement dommage parce que du coup, tu perds tellement d'informations. Encore une fois, la chose la plus puissante en business, c'est vraiment l'information. L'information sur ta cible, l'information sur les actions, l'information sur tout, en fait. C'est vraiment la connaissance de l'information. Donc, c'est ultra important d'analyser toutes ces datas et de tout mesurer et de tout modifier en fonction de ces datas. Donc, dès que tu prends une décision, si demain tu te dis non, mais mal, ça marche pas. Je vais passer à la prospection. Après, non, mais prospection, c'est saturé. Je vais passer à contenu. Non, mais en fait, contenu, non, mais parce que machin, mais si, machin. En fait, chaque décision que tu prends, ça doit être motivé par une data chiffrée. Si tu me dis, mal, ça marche pas, j'ai pas de vue sur mon profil, c'est éclaté au sol, c'est à cause de l'algorithme, je vais te dire non. C'est à cause de ton offre, c'est à cause de toi si tes stats elles sont éclatées. Donc regarde pourquoi elles sont éclatées. Si t'as pas d'apparition si t'as pas d'apparition, t'apparais pas, t'es pas référencé, modifie les mots-clés, modifie le copywriting, modifie le titre et recommence jusqu'à temps que les datas soient bonnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment super important. Donc n'hésite pas à te faire un doc.
par rapport à ça pour que tu puisses tout suivre et prendre les bonnes décisions. Voilà, tout ça c'est vraiment les principales erreurs. Et pas à me dire si tu te reconnais un petit peu là-dedans, si tu veux que je développe plus peut-être un élément, un élément que j'ai pas assez développé selon toi. N'hésite pas aussi du coup à rejoindre notre communauté gratuite de freelance. Donc c'est pour les freelances vraiment qui sont déjà lancés, qui justement en ont marre un peu du bullshit et tout et aimeraient bien avoir des conseils concrets, concrets de business qui puissent leur apporter vraiment des résultats quoi. Donc voilà. Euh, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. C'était vraiment les principales choses que je pouvais te dire. Donc voilà. Et n'hésite pas à me partager en commentaire si jamais tu as des choses, des questions, des réflexions. C'est avec plaisir qu'on peut en discuter. Ou à venir, du coup, me parler sur le groupe School directement en privé. Si tu as des questions peut-être plus perso ou quoi, ou tu as envie de savoir des choses, c'est avec plaisir qu'on pourra parler entrepreneuriat. Voilà, voilà, je te souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les coms aussi si vous avez des vidéos ou des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse un petit contenu. Voilà, j'essaye d'être assez rapide pour pas que ça dure trop longtemps, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Voilà, bonne journée.